Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un petit projet qui est le terminal serveur. Fait que c'est le RDS, Remote Desktop Session. Fait que j'ai préparé quelque chose pour vous, c'est un petit schéma pour vous expliquer vraiment c'est quoi un serveur terminal serveur. T'sais. Fait que pour réaliser ça, on a besoin d'un serveur AD, un Active Directory, un serveur DNS, puis un serveur DHCP. Ça, c'est la base. J'ai déjà une vidéo pour comment concevoir ce serveur. Fait que lui, c'est la base. Et puis, on va avoir aussi un autre serveur qui est vraiment le RDS qui va gérer les fonctionnalités de terminal serveur. Et puis, on a ici le host, t'sais. Fait que c'est lui qui va supporter l'installation des applications et les sessions qu'on va déployer. T'sais. On déploie des applications, puis on va autoriser des utilisateurs à se connecter. Fait que c'est pas mal ça. Puis, ça c'est juste une petite architecture au réseau, ça change rien pour nous. Fait que pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, au niveau de terminal serveur. Fait qu'on a des ordinateurs ici. Fait qu'ils vont se connecter sur le réseau. Puis sur le réseau, ils vont être redirigés grâce à des services. Ils vont être redirigés vers le hôte de terminal serveur. Tantôt, vous allez voir qu'on va commencer le labo. Vous allez bien comprendre. Puis vous allez assimiler avec moi. Fait qu'ici, pour l'instant, j'ai un serveur que j'ai pas son adresse IP au complet, qui est le serveur RDS c'est lui qui on va installer vraiment le remote desktop, t'sais. Puis ici c'est le host, t'sais. C'est le host, excusez-moi. Mais ici on va définir aussi une adresse IP. Fait que ça connecte comme ça, t'sais. Et puis aussi, ça se peut aussi on va faire de se connecter de l'extérieur de la bâtisse. Fait qu'on passe par le firewall, fait qu'on va se connecter aussi sur. Il suffit juste d'ouvrir ici un port quelconque, fait que un port bien défini, fait qu'on va rediriger vers le serveur. Aussi, ça se fait très bien. OK? Fait que c'est un petit peu c'est ça le schéma. Fait que une session terminal serveur, c'est plus comme avant la notion de client, client, serveur. C'est-à-dire, on a un ordinateur qui est puissant, puis on déploie des applications aussi, puis on a la partie client. On a la partie serveur ici, par exemple, un programme d'Oracle, si on a la partie serveur ici, puis on a la partie client, puis l'utilisateur peut travailler. Mais maintenant, dans la notion de terminal serveur, fait que l'utilisateur, il a besoin juste d'un ordinateur léger. Il n'a pas besoin d'un ordinateur lourd comme le cas de client-serveur. Fait qu'il a besoin juste d'un ordinateur léger. Fait qu'il va se connecter à distance sur le serveur, puis il va avoir une session. Fait que si on parle de RDS, c'est un Remote Desktop Session, fait qu'une session. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle Remote App. Le Remote App, c'est-à-dire, il va avoir, grâce à un lien, il va avoir quelques applications qui sont déployées. Par exemple, Word, MS Project, quelque chose comme ça, c'est des applications bien spécifiées. Mais, dans le cas d'une session, dans une session, un terminal serveur avec session, c'est-à-dire l'utilisateur va avoir une session dans le serveur. Fait il va avoir son desktop, son bureau, Fait que c'est un peu la différence. Fait que c'est plus la notion de client-serveur parce que dans la notion de client-serveur, fait que l'utilisateur a besoin d'un ordinateur quand même qu'on appelle ça un ordinateur lourd. Fait que la plupart des applications serveurs sont installées sur le serveur et les autres applications des parties clients sont installées sur l'ordinateur puis ça communique pour aller interroger la base de données par exemple dans le serveur. Mais ici, les clients, s'ils travaillent sur le serveur, sur l'application qui est dans le serveur, puis il va interroger la base de données qui est dans le serveur lui-même. Fait qu'il a besoin juste d'un ordinateur léger. Fait que c'est vraiment. Il y a des avantages, il y a des inconvénients.
sur le terminal serveur. Par exemple, moi je l'ai vécu dans mon expérience, fait que oui, ça va bien, tu sais. Vous avez une entreprise qui a besoin de tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. Fait qu'on l'installe sur le TS, sur le terminal serveur. Fait on fait une installation sur le serveur, une configuration bien spécifique, fait que les utilisateurs, fait que juste acheter des licences au niveau du serveur, c'est combien 20, 25. Puis pour les applications aussi, il faut faire attention, il faut installer vraiment des applications qui supportent le terminal serveur. Par exemple, pour la suite Office 365, fait qu'il y a une suite Office pour terminal serveur. Et pas mal d'applications qui sont en terminal serveur. Fait que on va aller, s'il y a un problème, on va troubleshooter juste le problème au niveau du serveur aussi. Fait qu'on va débugger juste le serveur. Fait qu'une fois le serveur est prêt, fait que les utilisateurs peuvent travailler. Mais malheureusement, s'il y a un problème majeur au niveau du serveur, fait que tous les employés, vont être en arrêt de travail. Fait qu'ils vont aller à la maison. Fait que si le serveur ne fonctionne pas, fait que c'est pas dans le cas d'un client serveur. Fait qu'un client serveur, fait que si le serveur ne fonctionne pas, le client quand même est capable de faire quelques affaires, tu sais. Il est capable, par exemple, de faire son Outlook, active de, au niveau de d'Exchange, ça fonctionne, etc. Mais dans le cas d'un terminal serveur, fait que ça fonctionne pas. Fait que c'est pour cela, moi j'ai un seul host aujourd'hui, mais c'est pour cela c'est très important d'avoir un serveur de, de réplica, tu sais. Fait que si lui tombe, l'autre va démarrer. Fait que c'est pour cela, non, pour les grosses compagnies, moi je vous conseille d'avoir un serveur de réplica, un serveur de réplica, un serveur qui va faire une réplication cas où il y a un problème. Fait que c'est pas mal ça, t'sais. Fait que pour commencer, fait que moi, je vais aller vous présenter mon serveur qui est l'AD, le DNS et le DHCP. Fait que j'ai un serveur physique ici qui est vraiment un serveur de base. Fait que, excusez-moi. Fait qu'un serveur de base, je vais aller voir le tableau de bord. Fait que j'ai ici mon Active Directory, DHCP, DNS, CT3, c'est service. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai deux autres serveurs. Comme mon schéma ici le montre, j'ai un serveur pour le terminal serveur. Si j'ai un serveur pour le host, c'est là que les sessions vont être créées, les applications vont être déployées. Mais oui, c'est juste pour installer les services terminal serveur, service de bureau à distance. Fait qu'on installe ici. Fait qu'on va aller voir. Fait que moi, j'ai deux serveurs virtuels. Fait que pour le TS et le host, fait que j'ai utilisé Hyper-V. J'ai déjà une vidéo comment créer une machine virtuelle sur Hyper-V si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Fait que moi, j'ai déjà mes deux serveurs ici. Fait qu'on va commencer par le serveur RDS. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va renommer le serveur comme faut. Il faut donner des noms significatifs. Fait que on va aller dans propriété, modifier, modifier. Fait que moi je vais l'appeler RDS comme le schéma le montre ici. On va retourner sur mon schéma. Fait qu'on va l'appeler RDS server. Fait que je reviens sur mon RDS. Fait que RDS serveur. Ok. Je préfère faire changer les noms. Après on va vous dire quoi faire. Ok, fermé. Je vais démarrer maintenant. Puis on va aller aussi au niveau de notre host. Au fur et à mesure, vous allez comprendre le principe des deux serveurs. Fait qu'on va faire le même travail. On va essayer de démarrer l'installation basique ensemble. Fait qu'on va renommer aussi ce serveur qui est le serveur host.
j'appuie host, serveur. C'est ça. Fait qu'ici, fait que les deux serveurs vont être vraiment des membres de domaine. Fait que on va les introduire dans le domaine, comment dirais-je. Fait que c'est des membres de domaine, tu sais. Fait que on n'installe pas un service vraiment bien spécifié à part, tu sais, le service de terminal serveur. Fait que c'est des membres de domaine. On va les faire tantôt ensemble pour les gens qui sont pas à l'aise. C'est quoi un membre de domaine? Fait qu'un membre de domaine, c'est-à-dire on va introduire la machine, le serveur dans le domaine. Fait que je reviens ici. Fait que je vais aller voir mon RDS qu'il est prêt. Ok. Entre-temps, on va dépiner notre serveur. Est-ce que. Ouais. Fait que c'est bon. Fait que lui, il est prêt. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment, on va commencer avec la base. Fait que, comme c'est un serveur, il faut vraiment fixer son adresse IP, tu sais. Fait qu'on va aller fixer son adresse IP, puis on va lui donner son adresse ici, comme il faut, pour lorsqu'on va manipuler les serveurs, vous allez comprendre c'est quel serveur qu'on prend, tu sais. Fait que c'est très important. Fait que ça, on fait ici. Ça, c'est le host, ça, c'est l'adresse. Je vais commencer par fixer mon adresse IP. Ok? Puis, on va voir c'est quoi. C'est semblant un petit peu. C'est correct. Moi, quand même, on peut avoir le labo. Fait que- On va voir c'est quoi l'adresse qui est attribuée par notre DHCP. Fait que l'adresse qui est attribuée vraiment pour cet ordinateur, c'est le 107. Et puis on voit que notre DHCP fonctionne bien. Le serveur DHCP, c'est notre serveur physique qu'on a tantôt, c'est qui est le 11, qui est l'Active Directory, et le service DNS et DHCP. Fait que je me passerai par défaut, tout est beau, le DNS, tout est beau. Fait que mon DNS c'est bien correct, c'est le serveur. Fait que vraiment c'est le 107. Fait que je vais aller modifier ça comme il faut. Voilà, 107. Ça c'est ma passerelle. 198, fait que ça c'est mon DNS. Je peux vraiment écrire. Oups. Fait que 198, 192, ok. Faut vraiment s'assurer que tout est beau ici. Fait qu'on vient de fixer notre adresse IP. Fait que si on va refaire un ipconfig, ça va être la même chose. Ça devrait changer à rien. Ok. Fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va introduire la machine de domaine. C'est ça. Fait qu'ici, on a dit 107. Fait qu'on va donner 107. Et puis, membre de domaine, c'est quoi un membre de domaine? C'est-à-dire, on va l'introduire dans notre domaine. Fait que pour les gens qui ne connaissent pas comment introduire une machine sur le domaine, fait que c'est l'occasion. Fait que modifier. Ici, on va dire mon nom de domaine c'est info, fait qu'il faut toujours ajouter bon, local. Fait comme ça devrait fonctionner. Pardon. Ok, bienvenue dans le domaine. Fait que
Redémarrer maintenant. Puis la machine est dans le domaine. Fait qu'on retourne dans le host, fait qu'on va faire le même travail pour le host. T'sais. On va fixer l'adresse IP, puis on va l'introduire dans le domaine. Fait que nous sommes en train de manipuler sur 3 serveurs. Fait que ça, c'est le serveur, juste un petit rappel, ça, c'est le serveur Active Directory, DNS, DHCP. Fait qu'au niveau de mon Hyper-V, j'ai 2 serveurs, le RDS puis le host. Le RDS, ça va être c'est là qu'on va installer des services. Et puis le host, c'est là que on va rediriger les utilisateurs à se connecter pour avoir leur propre session ou les applications qui sont déployées. Fait on revient sur le host. Comme on a dit tantôt, on va voir c'est quoi l'adresse IP qui a été attribuée. Excusez-moi, je fais des cafés. Oups, ça a gelé. Hein. Oups. Fait que j'ai le 80. Mais c'est pas normal qu'il va m'attribuer 80 parce que dans mon DHCP, j'ai dit que. Non. Ouais. Ouais, c'est comme si on a un problème ici. Ouais. Ouais, j'ai pas aimé ça. Fait que je vais le forcer quand même. Je pense parce que c'est des cartes virtuelles, tu sais, fait que c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va corriger le problème. Fait qu'on va aller voir ça ensemble, tu sais. Fait qu'on va dire 192, fait que lui, c'est, on revient, ici c'est 107, on va donner 108 pour lui. Oups. Oui. Lui, ça change rien, c'est toujours longtemps. Ça va passer par défaut, ça c'est longtemps. On va forcer pour le vrai DNS. C'est 192.68, 192.68. Ok. Fait que on fait comme ça. Comme ça. Tout est beau jusqu'à ici. Maintenant, on va introduire la machine dans notre domaine. Ok. Fait qu'on a déjà les noms sont changés. Fait que fait que mon nom de domaine c'est info. Ok. Ok. Fait que ça devrait fonctionner. Fait que la machine va devenir un membre de domaine. Yes. Bienvenue. 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 Fait qu'on va laisser le host démarrer tranquillement. Fait qu'on revient sur notre RDS. Fait que maintenant, il faut aller vraiment toujours ici. Info. Oups. Administre. Oups. Ok. Fait que là, la machine, on rentre avec l'utilisateur d'Active Directory. Fait que, puis, on va aller installer les services nécessaires pour activer le remote desktop. T'sais.
Fait qu'il faut vraiment tenir compte de ce schéma. Fait qu'ici, vous pouvez avoir deux serveurs. Vous pouvez avoir trois, tu sais. Fait surtout pour le load balancing. Fait que c'est très important. Et puis, vous pouvez aussi installer tous les services ici, tu sais. Le RDS et le host ici. Fait que, mais c'est pas la bonne pratique. Il y en a, tu sais, je vais vous montrer tantôt. Fait que vous pouvez installer ici tout, tu sais, le service RDS, tu sais, Remote Desktop Session, puis ici. Puis on installe aussi le host, ça fait que les gens vont se connecter ici. Fait qu'il faut avoir. C'est pas la bonne pratique. S'il y a un problème ici, fait qu'il faut refaire la configuration complète, tu sais. Fait que, excuse. Fait que je reviens, ça parle là. Ok. Ok. Fait que mon RDS est ici. Et puis mon host est en train de le démarrer. On va voir s'il est prêt. Oui, il est prêt. Fait qu'on va le démarrer, tiens. Oups. Oups. Ouais, on va voir si ça va fonctionner, tiens. Ok. Fait qu'on vient se connecter avec le host, tiens. Fait qu'ici, on a dit c'est le 108. Ok. Fait que pour l'instant, ça va bien. Fait que on revient sur notre TS, terminal serveur. Fait qu'ici, pour l'instant, il n'y a rien, c'est de base. Fait que on peut aller ajouter les serveurs ici. C'est le serveur RDS. Fait que moi, j'aime toujours ajouter mes serveurs cas où j'ai besoin, sont déjà là. Fait que normalement, ils doivent ils devraient afficher maintenant. Fait que c'est ça, ça c'est un ordinateur. Ça c'est mon AD. Fait que je peux l'ajouter ici. Si j'ai besoin, ça RDS c'est déjà là. Ça c'est. Ouais. Il y a deux hosts. Je rajoute pas. Je vais aller juste regarder au niveau mon Active Directory. Fait qu'ici je suis en train juste de le regarder. Ouais, ok. Ça devrait être lui, mais ça c'est l'ancien.
démarre. Oui, je touche pas. Ok. Fait que c'est bon. Fait que jusqu'à ici, c'est bon. Euh, ok. Fait que nous sommes toujours sur le. Nous sommes. Pour ne pas se perdre, nous sommes toujours ici dans ce serveur. Fait qu'on va commencer l'installation de services de bureau à distance. Ok? Fait qu'on revient sur cet ordinateur. Fait qu'on va aller dans les rôles et fonctionnalités, tu sais. Fait que suivant. Fait qu'on va aller pour installer des services de bureau à distance, installation des services de bureau à distance. Fait qu'ici, ça, je vais vous dire c'est quoi la différence entre les deux. Ça, j'ai jamais installé ça, mais ça, je peux vous expliquer c'est quoi ça. Fait qu'ici, le déploiement standard, c'est toi qui vas décider où tu vas installer, tu sais, comme ici, tu vas dire, voilà, j'installe, je reviens sur mon schéma, fait qu'il va dire, voilà, j'installe quelques services ici et quelques services ici. Fait que vraiment, c'est standard. Fait que c'est toi, hein, vous allez voir tantôt, moi je vais choisir le standard. Fait que c'est à nous de décider où on va placer quelques services, où on va installer quelques services. Mais, si on prend par exemple démarrage rapide, fait que tous les services de bureau à distance vont être installés sur cet ordinateur qui est le RDS serveur. Mais nous, on ne veut pas ça. Fait qu'on va aller par un déploiement standard. Fait qu'on va aller comme ça. Fait qu'ici, on va faire un déploiement de bureau à distance basé sur une session. Fait que nous, on va faire des. C'est pas des ordinateurs virtuels, on va avoir des sessions. Fait qu'on va se connecter sur le hôte, puis on va avoir une session. Fait que c'est bien ça. Fait que ça, c'est les tarois vraiment services, les tarois affaires à installer. Si l'un des services sont il ne s'installe pas bien, fait que notre cerveau ne va pas fonctionner. Fait que c'est très important de suivre l'installation de ces trois composantes. Pour ces trois composantes, le service broker, accès bureau à distance par le web, le hôte de session de bureau à distance. Ça, c'est notre hôte, ça, c'est lui, c'est le troisième serveur qui est ici. Fait que moi, j'ai quelque chose pour vous, puis pour les gens qui vont aller voir plus d'informations, ils peuvent aller sur internet pour fouiller c'est quoi le service broker, tu sais, c'est quoi accès bureau à distance par le web, c'est quoi l'ordre de session de son bureau à distance. Fait qu'ici, si vous faites un peu la lecture rapidement, vous allez comprendre, tu sais. Ils disent ici, c'est pour aider la connexion et connecter et reconnecter les utilisateurs à leur bureau virtuel, tu sais, ou à leur application remote app, c'est-à-dire il va nous aider à se connecter. Puis il va gérer aussi équitablement les, 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 les connexions, tu sais. Ça dépend des requêtes, ça dépend si on a 20, 30 employés qui vont aller pinner cet ordinateur, fait que lui il va gérer un petit peu pour faire l'équitabilité au niveau des connexions. On revient ici, c'est accès bureau à distance, ça fait que comme la définition nous dit ici, c'est un composant obligatoire depuis le Windows Server 2012. Il donne accès aux applications distantes. Fait que tantôt, je vous ai parlé, j'ai parlé de deux façons. Dans le bureau à distance, on peut avoir vraiment une session au complet ou on peut avoir juste accès à une application. Fait que lui, il nous aide à se connecter sur l'application ou sur la session, tu sais, au démarrage de l'utilisateur. Fait que c'est surtout pour la remote app, fait que grâce à un lien, on va rejoindre un lien, fait que vous allez avoir les applications qui sont déployées. Le HUD de session bureau à distance, fait qu'ici, il permet d'héberger des applications distantes, remote app, au bureau ou aussi des bureaux basés sur des sessions. Fait que lui, c'est lui qui héberge. C'est ça, c'est exactement, on revient ici.
Oups, excusez-moi. Fait que c'est lui qui va héberger les applications et les sessions. Mais comme je dit tantôt, si on fait quick installation, tous les services vont installer ici. OK? Fait que c'est à peu près ça. Puis, vous pouvez aller sur Internet, vous allez, il y a plusieurs définitions pour ça. Fait que nous, on va commencer à installer ça. Fait que suivant. Fait qu'ici, sélectionnez les serveurs, donc le pool installé, le service broker. Fait que je reviens ici. Fait que le service broker, je vais l'installer ici. Je décide de l'installer sur le serveur RDS, ok? Je reviens. Mon serveur RDS, c'est lui. Ok. Suivant. On va attendre. Aussi, le rôle, le rôle de l'access web, celui qui gère à nous aider pour la connexion, ce service, à nous connecter sur les applications qui sont déployées. Fait que je l'installe aussi dans, je l'installe toujours dans mon RDS, dans mon terminal serveur, Fait que déjà là, fait que je l'installe là. Fait que si vous cochez juste ça, fait que c'est le même où il y a je pense que c'est une recommandation aussi, il y a le service de broker, fait que je coche ça, fait que si je le couche pas, je peux aller le souligner dans notre barre, fait que juste je coche ça, fait qu'il va le prendre. Pour l'instant, ça va. Fait que maintenant, sélectionnez le serveur, donc le pool, le serveur installé, le rôle de haute session de bureau à distance, c'est ça, fait que maintenant, comme j'ai dit tantôt, on peut l'installer sur lui-même. Mais, ça va être d'achalandage au niveau de la carte réseau. Fait que c'est pour cela, parce que les deux services sont vraiment très sensibles. Les deux ce service sont très sensibles. Fait que lui, je vais le ramener ici. Je vais l'installer dans. C'est ça, c'est lui qui va héberger les applications, c'est lui qui va créer, qui va allouer les sessions pour les utilisateurs. Fait qu'on devrait avoir un bon ordinateur, et un bon ordinateur et un bon stockage. On parle des terras et des terras. Puis on parle aussi des gigs de RAM. Puis un très bon, un processeur avec plusieurs corps. Fait que c'est lui vraiment qui va recevoir les sessions. Puis lui qui va être l'endroit où on va installer toutes les applications aussi qu'on va partager. Fait que je reviens. Fait que là, je vais choisir lui. On a défini tantôt vraiment c'est 108. C'est que c'est le host. Suivant. Ok, oui, je vais démarrer, déployer. Fait que. Fait qu'on va attendre la fin de l'installation des trois services. Fait que, et je vous reviens dans ce peu. Merci beaucoup pour votre patience. À tantôt. Fait que l'installation est toujours en cours. Fait que je vous reviens. Merci. Fait qu'un petit rappel, Fait que il faut comprendre que durant l'installation de services de bureau à distance, fait on peut l'installer même sur l'AD, on peut l'installer sur l'AD, fait que les gens vont se connecter, fait que ça va être un peu une catastrophe parce que l'AD est très sensible, fait que on peut l'installer aussi les bureaux, puis les applications, on peut les déployer ici, oui. Mais vraiment, le best practice, c'est vraiment de l'installer séparément. C'est là qu'on va avoir nos sessions, c'est là qu'on va avoir nos applications. Et puis, il faut aussi savoir, quand vous activez le service de bureau à distance, les trois services, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un serveur, un terminal serveur avec des bureaux, avec des sessions. Chaque utilisateur va avoir sa session.
vous pouvez avoir juste accès à des applications grâce à un lien web. Par exemple, je partage par exemple Word, Access, par exemple MS Project. Fait que c'est des licences que j'achète en terminal serveur. Fait qu'il y en a 5 ou 6 employés qui ont besoin de ça. Fait que je suis pas obligé d'acheter 20 licences. Fait que je vais installer ça puis je vais les déployer pour les 6 utilisateurs. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Euh, Comme j'ai expliqué tantôt aussi, vraiment c'est au niveau de troubleshooting, fait que ça va bien, fait que vous allez juste débugger un serveur, puis si par exemple si vous avez une nouvelle application, à l'époque, tiens, parce qu'on oups, excusez-moi, excusez-moi, je vais juste le dire comme ça, fait que à l'époque, tiens, on installe, tiens, on a un logiciel par exemple, on installe la partie serveur, puis on va passer dans tous les postes, tiens, par exemple, imaginez ici, on a par exemple 40, 50 postes, fait qu'on va passer sur les 50 postes à installer la partie client. Mais avec le terminal serveur, j'installe ici le logiciel au complet, fait que bam, fait que les utilisateurs vont se connecter, fait que j'ai juste appuyer les licences nécessaires, fait que les utilisateurs vont avoir l'application. C'est vraiment merveilleux d'avoir un terminal serveur dans une compagnie. Et puis aussi, qu'est-ce qu'ils font ici? On peut travailler de la maison à distance ici, fait que juste ouvrir le port nécessaire ici, ben, donne-lui le nom de DNS de serveur. Fait que il va juste faire comme ça de la maison. Fait que il va taper le DNS du serveur autre. Fait qu'il va se connecter. Fait qu'il va se connecter sur le serveur puis il va travailler. Fait que ça prend pas vraiment. euh, mais avant, pour oui, le travail de la maison, ça se fait aussi. Fait qu'on a un ordinateur qui est lourd ici. Fait qu'on le laisse ici dans le bureau pour pouvoir le donner à un autre laptop pour l'utilisateur. Fait qu'il va se connecter sur le laptop, puis sur le laptop, il va aller dans le serveur. Fait que c'est quand même. On va aller, fait que je vous reviens dans ce peu. Fait qu'on va attendre la fin de l'installation des 3 services. Fait que merci. Fait que. Fait que les 3 services sont installés. Fait que numéro 1, fait que jusqu'à ici, il n'y a aucun problème. Fait que déjà, nous sommes toujours dans le serveur RDS, Remote Desktop Session. Fait que nous sommes toujours ici. Fait que on voit, si par exemple on prend l'autre qui est notre host, fait que notre host a redémarré. Fait qu'on va juste le pinner ici. Oups. Admini. Ok. Ok. Ça. Je vais pas taper le mot de passe au complet. Ici c'est notre host. Fait qu'aussi normalement on devrait avoir quelque chose qui rassemble. Si on va fermer ça pour vous clarifier un petit peu. Fait que ça c'est notre RDS. Fait qu'on va aller ici, puis on va aller ici. Fait que normalement on devrait avoir un nouveau service ici. Service de bureau à distance. Ok, on le voit ici. Avec notre RDS. Ça on va aller voir là-haut aussi, normalement, voilà, on a le service bureau à distance. Fait que la partie en haut c'est installée sur ce serveur. Fait que les sessions vont être créées, puis les applications vont être installées ici. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va quand même... ok, moi je préfère qu'on va continuer l'installation au niveau de notre, notre RDS. Fait qu'ici, au niveau de notre serveur, au niveau de notre terminal serveur, fait qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a deux choses à faire qui sont très importantes. Il faut activer les licences, puis il faut créer la collection. Vous allez comprendre tantôt c'est quoi la collection. T'sais. Les licences, c'est combien d'utilisateurs sont capables de se connecter sur ce TS. Fait que j'achète 20, fait que ça dépend combien de licences vous allez acheter. Fait que ça se vend par licence vraiment au niveau de Microsoft. Fait que ici, on va ajouter un serveur. C'est quoi notre serveur de licence? Fait qu'on a le choix, tu sais. Soit vous le mettez sur votre AD, soit moi je le mets pas ici. Je le mets pas sur la AD aussi. Moi je préfère toujours l'installer au niveau de notre RDS. Fait que c'est ici, ça va être notre serveur de l'essence aussi. Fait que serveur de broker, fait que serveur de l'essence. On va aller voir tantôt les différentes. Je dis, on va voir les différents services installés sur le serveur RDS. Fait qu'on voit déjà, on a le host session de la distance est installé sur le host. On a l'accès web est installé sur le RDS. Et puis le service broker est installé sur RDS. Et puis tantôt, ça va nous afficher ici que le gestionnaire de l'essence va être installé au niveau de notre RDS aussi. Fait que moi, je préfère toujours. Fait qu'on le voit ici, RDS terminé. C'est quoi ça? Fait que c'est un gestionnaire de l'essence, fait qu'il est ici. Fait que ça va. Et puis, une fois vous décidez c'est quel serveur qui va être le gestionnaire de l'essence, fait qu'il faut aller vraiment activer les licences, tu sais. Fait que pour activer les licences, on va aller au niveau de outils, on va aller au niveau de service de bureau à distance, remote desktop service, puis on va aller dans gestion. Fait qu'ici, il faut juste faire attention, tu sais, quand vous activez le serveur, fait qu'il faut avoir soit par téléphone, soit par navigateur web. Fait qu'il faut appeler Microsoft pour avoir vos licences ou ça dépend comment vous allez recevoir vos codes. Mais moi, qu'est-ce que je vous conseille ici, quand vous allez activer ces licences, il faut toujours choisir par utilisateur, il ne faut pas choisir par machine. Fait que c'est très important. Fait que ça, c'est au niveau de l'activation des licences. Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en terminal serveur, 20, 15, ça dépend l'effectif que vous avez en compagnie, puis ça dépend la puissance de votre serveur aussi, qui est le host, fait que ça dépend c'est quoi sa capacité, si vous avez 20 ou 40 employés, fait qu'il faut avoir vraiment un serveur très puissant. On revient ici, fait que ça c'est installé, fait que au niveau de la licence, des licences, fait qu'est-ce que vous faites ici? Il faut faire la collection. C'est quoi la collection? Je vais retourner dans mon AD, dans mon Active Directory, puis on va aller sur l'Active Directory. J'ai des users ici que j'ai appelé des users RDS. Ok? Je peux faire même un groupe. User RDS, c'est un groupe. Dans le user RDS, il y a le groupe, il y a trois utilisateurs. Fait que ça dépend dans votre compagnie, il y en a des gens qui vont avoir accès à un serveur de fichiers normal, ils ont pas accès au terminal serveur, fait qu'ils vont avoir toujours la notion de client serveur, fait que je vais les séparer. Puis il y en a des gens qui vont utiliser vraiment des sessions remote, fait que des bureaux à distance, fait que je vais séparer avec des OU, Et puis moi ici j'ai un groupe user RDS que j'ai créé, c'est à partir de là que j'ai ramené ça. Fait que je peux aller supprimer ou ajouter des membres. Fait que j'ai ici Adam, Ania, Ilan. Ça c'est en passant c'est mes enfants. Fait que je peux créer ici un autre utilisateur ici, mais
il va pas être dans le groupe. Fait que user RDS. Voilà, user. Fait que user RDS. Fait que ça, c'est l'utilisateur de RDS. C'est-à-dire, c'est ça la collection. Tu sais, on va dire, c'est qui, c'est quel serveur. Ici, la collection, c'est-à-dire quel serveur qui va être le serveur qui va gérer les connexions. Et c'est quoi, les groupes, c'est quoi les utilisateurs qui vont utiliser ce serveur. Fait que je vais sélectionner ces collections. Fait que je fais comme ça. Fait que créer une collection. Suivant. Nom de la connexion, je peux faire ma connexion, tu sais. Connexion user. Ici, c'est la description par défaut, tu sais. Facultative. Ici, c'est quoi le serveur qui va, tu sais. C'est quel serveur, tu sais. Mais c'est, voilà, c'est ça. C'est sélectionner le serveur d'en haut de session de bureau à distance dans le pool. Ok. Ok. C'est quel serveur, les sessions vont être créées où. Est-ce que c'est vont être créées au niveau de notre RDS, au niveau de notre host. Fait comme on a dit, on va les créer, les sessions, on va les créer ici. Ok. Mais on peut les créer aussi. Si on fait une quick installation, ça va être par défaut ici. Mais si on les sépare, c'est mieux de séparer. Ok. Fait que, excusez-moi, je reviens. Oups. Fait que je reviens. Fait que je vais dire c'est mon host qui va avoir les sessions. Suivant. Et si je supprime ça, fait que j'ajoute le vrai utilisateur, c'est user RDC, je pense que j'ai fait pour le groupe. C'est ça. Ok. Info user RDS, fait que ça c'est le groupe. En passant, on va retourner sur juste nos serveurs. Fait que c'est les gens qui sont dans ce groupe qui vont vraiment utiliser ce serveur. Si j'active pas le disque, fait que ça va générer de l'espace pour rien, tu sais. Suivant, créer. J'ai essayé de fermer. Fait que ma collection est installée. Fait que t'attends lorsque les utilisateurs vont se connecter, on va les voir. On va voir les utilisateurs un par un ici, ok? Fait qu'ici, c'est vraiment au niveau de session. Ici, par exemple, c'est ici qu'on peut aller déployer des applications, publier une application. Mais maintenant, je ne fais pas de la publication, ok? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ça, c'est des qu'est-ce qu'on appelle la remote app. Publier la remote app, tu sais. Tu vas rajouter des applications, tu sais. Ça, c'est pas accès vraiment à une session avec un bureau. Ça, juste, il va accéder juste à une application qui va ouvrir avec un lien web. Ok, on va fermer ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner au niveau de notre host, tu sais. On va essayer de faire quelques modifications, tu sais. Quelques modifications qui vont nous aider pour faire des tests. Ouais, dans Google, on va. Ok. Ok. On va aller par exemple Ninit. On va installer quelques applications, ok? Je sais pas
pas si vous connaissez Ninit, moi je l'utilise beaucoup. Vraiment, je peux installer beaucoup. Par exemple, j'installe Zoom, par exemple, c'est un exemple, tu sais. J'installe Skype. Euh, J'installe par exemple ShareX Shot. Juste ici pour le fond, tu sais. Euh, J'installe lui. Lui, c'est le classique Start. Je sais pas si vous le connaissez, ça c'est pour le menu. Et ben, parce que les utilisateurs, quand ils vont se connecter dans le bureau à distance qui est là-haut, tu sais, ils vont avoir un menu comme celui du serveur. Fait que c'est pas pratique. Fait que on va avoir un menu spécial. Fait que on revient ici. Fait que nous sommes toujours au niveau de notre host. Fait qu'on a choisi quelques applications. Que juste je sais pas. VLC par exemple. Ok. Get minute. Fait que je suis en train d'installer les applications qui vont être utilisées par les utilisateurs. Juste un exemple, tu sais. Fait que ça peut être Word, Excel, ça peut être d'autres applications, juste pour une petite pratique. Fait que, d'ailleurs, tu sais, je suis en train de l'installer sur un serveur. Si c'est le cas d'un client serveur, que je dois passer sur chaque ordinateur pour installer ces applications, tu sais. Fait que juste un exemple. Fait que le client, où est-ce qu'il va se connecter, il va avoir toutes les applications qu'on a ici déjà installées. Fait que je passe pas sur les utilisateurs un par un pour installer sur chaque poste. C'est ça qui fait la différence entre vraiment un serveur, un terminal serveur, tu sais, ou un serveur de base qui est la notion de client serveur, tu sais. On va aller voir le détail, show le détail, fait que ils vont s'installer tranquillement. Fait que le temps que ils vont s'installer tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre serveur RDS. Fait que c'est ça. Fait que les applications, tantôt, lorsque les applications vont installer, on va publier quelques applications. Ici, c'est quoi? Server hot. Ça, c'est par défaut un serveur hot, tu sais. Ajouter d'autres serveurs. Fait que si jamais vous rajoutez un autre serveur qui va être là-haut, tu sais, si vous rajoutez un autre, je reviens ici dans le schéma, si vous rajoutez un autre serveur ici qui va, qui va être en load balancing, fait que un réplica, fait que vous pouvez l'ajouter ici. Ok, puis ici, comme j'ai dit, c'est quoi les programmes qu'on va déployer. Ici, si on fait comme ça, on modifie les propriétés. Ah, ça c'est vraiment au niveau de la collection, si vous voulez la changer, si jamais vous décidez de changer, c'est quoi le groupe. Euh, Vraiment, et puis le host ici, vous pouvez, si vous avez par exemple deux hosts, deux ordinateurs en parallèle, fait que vous pouvez limiter les accès. Par exemple, vous avez par exemple 50 employés, puis vous avez deux serveurs avec les mêmes capacités. Vous pouvez dire ici c'est 25, je limite à 25, limite session, j'applique. Fait que 25, fait que je vais appliquer. Fait que 25 va être dans le serveur par exemple A, 25 utilisateurs vont être dans la session B. Fait qu'ici, ça c'est de base. Ça au niveau d'activation des disques, ça je touche pas à ça, fait que ça consomme de l'espace pour rien. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, c'est ça notre. Hein? Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Au niveau de mon. Ne pas démarrer. Spécifier. Ne pas démarrer le numéro automatique. Ça parce que. Non, ça c'est pour rien. Je l'ai fait pour rien, excusez. C'est pas ici que je dois désactiver ça, je vais juste l'activer, tu sais. Non. C'est vraiment au niveau de notre host, tu sais. Je dois faire ça au niveau de notre host parce que sinon, lorsque les utilisateurs vont ouvrir une session, tu sais, le gestionnaire de serveur va apparaître. Fait que dans notre host, ça a fini. Yes. Yes. Fermé.
Fait qu'on a quand même quelques applications d'installer, fait que ça c'est bon. Fait qu'ici, comme j'ai dit tantôt, voilà le menu dont je vous ai parlé. Fait que ça change, c'est pas le seul menu qui va apparaître, tu sais. Et puis c'est sûr au niveau d'une session terminal serveur, fait qu'il faut aller jouer un petit peu avec les GPO au niveau de l'Active Directory. Fait qu'il faut aller bloquer l'accès à celui-là, tu sais. Fait que il faut le bloquer. Il faut limiter quelques affaires, tu sais. Il faut limiter quelques affaires avec du GPO. Ça, c'est de base, tu sais. Parce que sinon, parce que comme c'est un serveur, tu sais, si c'est un serveur, si ou le panneau de configuration aussi, il faut le bloquer aussi, tu sais. Sinon, l'utilisateur peut aller jouer, tu sais. Tantôt, on va voir que ce qu'on va connecter avec un utilisateur, je pense qu'il va avoir accès, parce qu'il va accéder à ce serveur, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, jouer avec les GPO pour bloquer, tu sais, pas mal d'affaires. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On a installé ça, ça c'est bon. C'est ça le menu dont je vous ai parlé tantôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur le host. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Fait qu'on revient ici. Tantôt, je vous dis, on va aller déployer. On va déployer quelques programmes. Publier un programme. Imaginez-vous, si vous voulez, les sessions, c'est autre chose. Mais ça, c'est pour juste, par exemple, partager une application. Par exemple, on va juste partager, par exemple, Skype et Zoom, par exemple. Ajouter. Non, publier, excusez-moi. Suivant. Publier. Terminer. Ok, fait qu'on a deux applications qui sont ici, qui sont... Ok. Je cherche comment générer l'ALIA, tu sais. Visible sur le web, ok. Euh, on va tester tantôt. Fait que c'est ça. Fait que jusqu'à ici, ça va. Comme je vous dis tantôt, lorsque les utilisateurs vont se connecter sur les sessions, tu sais, ils vont afficher ici. On va commencer. Nous sommes dans notre host, puis on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un DNS over. On peut aller avec l'adresse IP du host, tu sais. On va tester. Bureau. Nous sommes dans le RDS, dans le terminal serveur. Fait que, ok. Fait que c'est 192. C'est quoi? C'est le 108, c'est ça. 108, c'est notre host, c'est ça. Oui. Ok. Fait que je vais tester les trois utilisateurs que j'ai. J'ai RHA 19. Fait que le premier utilisateur a eu sa session. Fait que c'est remplacé par classique. Ok. Ça c'est le classique. Fait que c'est ça. Fait que c'est qui l'utilisateur ici? C'est Anya. Fait qu'il a sa session, puis il a les applications, tu sais. Maintenant, à partir de cet ordinateur, on va tester notre connexion. On va essayer de connecter les trois utilisateurs de la distance. Nous sommes dans le bureau à Amiens, fait qu'on va faire. On va essayer de tester quelque chose, tu sais. On va faire un DNS, c'est mieux.
on va donner le nom DNS pour les utilisateurs, lui donner l'adresse IP. Fait qu'on revient sur notre AD, tu sais. L'AD. Fait que mon AD c'est oups. Mon AD c'est celui-là, tu sais. Je peux agrandir un petit peu, ça c'est mon AD. Fait que je reviens au niveau gros policy, non? Ok. DNS. Faire ça. Fait que c'est de nouveau. RDC. Adresse IP 192. Ouais. Ok, fait que mon RDC est ici. Fait qu'on va ajouter un DNS, on va voir si ça fonctionne. Fait que je fais comme ça. Fait que je suis dans Ania, l'utilisateur Ania, fait qu'à partir d'Ania, on va aller RDC. Ok, ça fonctionne pas. Enfin quoi? Je retourne dans mon... Ah, majuscule, ça se peut juste ça, il faut respecter. Et là, on va voir, tu sais. Ouais. En attendant que le DNS va se faire, on va... On va connecter comme ça. Fait qu'on va faire un autre utilisateur. Fait que... Regarde H. Oups. Ok. Oups. Ouais. Fait que bon, on réduit à néant. Fait qu'on va ouvrir notre session vers la distance. Oui. Ok. Ok. Fait que là, on vient de se connecter sur le terminal serveur, tu sais. Il a déjà, tu sais. Fait qu'on a. On a un star, deux utilisateurs qui sont connectés, fait qu'on va connecter le troisième utilisateur. Je sais pas pourquoi le nom de DNS il veut pas se connecter, tu sais. Ouais. Je j'ai pas cliqué dans la bonne place. On va aller retourner dans.
On va le créer ici. Moi, je pense. Ok, on va fermer ça. On va le tester. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Fait que. On va connecter le troisième utilisateur. Qui est Adam. Fait qu'Adam vient de se connecter. Fait qu'on a déjà trois utilisateurs qui sont connectés sur notre host, t'sais, grâce au service de Remote Desktop, t'sais. Fait que. Fait que. C'est intéressant. Fait qu'on voit déjà les trois qui sont connectés. Puis on a classique. Fait que c'est à vous de choisir le bon. Fait que on va réduire ça, puis on revient sur notre RTS, on va fermer ça, puis on revient sur notre collection. Fait que normalement on devrait avoir les utilisateurs, tu sais. On va aller fermer ça, puis on va l'ouvrir. Fait qu'on voit les trois utilisateurs ici, tu sais. Nous sommes. Fait qu'on va ouvrir notre. Justement, fait qu'on devrait voir dans notre collection, tu sais, les trois. Yes, sont les noms, ça c'est les services, fait que si on va. Yes, yes, yes. Fait qu'ici. Fait qu'on voit déjà les logos des personnes qui sont connectées. Fait qu'on peut même les déconnecter cas où il y a un problème. Parfois, oui. Parfois, l'utilisateur ne peut pas connecter ni se déconnecter. Fait qu'il faut aller ici vraiment pour le déconnecter manuellement. T'sais. Puis utiliser. Puis le cliché instantané aussi. On va voir c'est que là, si ça fonctionne, le cliché instantané, tu vas contrôler à distance le serveur. Fait que. Pour le fond, c'est qui c'est. Le dernier, c'est qui? Adam. Fait que. On va. Le dernier, c'est Adam, ok. Le dernier, c'est Adam. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cliché instantané pour Adam si ça fonctionne. Adam. Fait que si on revient, Adam il doit accepter par exemple. Oui, si. Puis maintenant. Puis si on fait comme ça, vous allez voir, on va contrôler Adam. T'sais. Je viens de contrôler l'ordinateur d'Adam avec les clichés instantanés. Vraiment, tu peux contrôler la session à distance. Fait que ça se fait très bien aussi. Fait que je suis en train de contrôler je suis en train de contrôler à distance. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Fait que si je fais comme ça, fait que c'est ça. Fait que c'est mon contrôle à distance. Par exemple, je crée quelque chose, raccourci. Puis je reviens sur Adam, qui est lui. Je pense que c'est lui.
Ça c'est le contrôle. Fait que je vais fermer contrôle. Fait que c'est ça. Fait qu'on a déjà 3 utilisateurs qui sont connectés. Euh, ça va pas long, je vous reviens. Fait qu'on vient de tester les 3 connexions pour nos utilisateurs qui sont dans le domaine. Fait que ça a bien été. Fait que les utilisateurs sont connectés dans le host. T'sais. Fait qu'ils ont créé des décisions. Fait que c'est ça. Fait qu'en activant le service de bureau à distance, on a deux possibilités. Soit, si je reviens ici dans mon RDS, t'sais, fait que soit on utilise des utilisateurs qui vont utiliser un bureau, une session complète, fait qu'on on installe les logiciels sur le host, fait que l'utilisateur par exemple comme lui, va aller utiliser les applications installées sur le host, fait que lui c'est Adam. Ou par exemple, euh, l'utilisateur aussi peut aller consulter quelques applications, fait qu'il va pas avoir une session dans le terminal serveur. Fait qu'on va tester ça, fait qu'on revient sur notre RDC, fait qu'on revient ici, fait qu'on va revenir sur notre collection, il faut donner le ton, ok, fait que c'est beau, fait qu'ici, fait que ici, j'ai j'ai déployé, 4 applications, calculatrice, Skype, VLC, Zoom. Fait qu'on peut aller chercher plus que ça, toujours, on peut publier. On va rajouter quelques-unes pour le fond, Fait qu'on va rajouter par exemple lecture Windows Media, par exemple, On va rajouter par exemple WordPad, Suivant, publier. Fait qu'on va avoir 6 applications. Mais lorsque l'utilisateur va se connecter avec la session, on va avoir l'ensemble des logiciels qui sont installés sur le host. Fait que vraiment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme besoin. Fait que je vais tester ça. Pour tester ça, je vais aller juste sur un RDS, je vais prendre un navigateur. Fait que je vais faire comme ça. Fait que HTTP. Ok, poursuivre. Fait que par exemple, toujours chez mon domaine, fou. Je prends par exemple Adam. R A D019, ça c'est une le compte d'Adam, fait que on va taper le mot de passe. Normalement, il devrait avoir accès à ces applications 1, 2. Fait que c'est ça. Fait qu'il va utiliser les applications spécifiques. Fait qu'on peut limiter. Fait que ça, on appelle ça le remote app. L'autre, c'est le bureau à distance. Fait que c'est vraiment c'est le RDC, Remote Desktop Session. Fait que on va accéder avec session. C'est comme lui, Fait que vraiment, c'est la session. On peut utiliser l'ensemble des logiciels. Mais avec dans la remote app, fait qu'on a quelques applications. Fait que ça dépend le besoin. Fait que je pense que c'est bien clair pour vous autres. Puis aujourd'hui, vraiment, on a fait un petit lab qui est un petit intéressant. Fait que on va revenir ici. Fait qu'on a on a un serveur, l'AD, DNS, DHCP. Puis on a un serveur RDC qu'on a installé quelques services. Puis on a délégué le host, c'est la création des sessions, puis l'installation des applications, on a délégué ça pour notre host. Fait que, excusez-moi, fait que vraiment, c'est l'installation de base qu'on peut utiliser pour un terminal serveur. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, on va rester dans notre fait qu'on devrait avoir ici les noms d'utilisateurs qui sont fait qu'on voit que c'est Adam est connecté, fait que si jamais on peut le déconnecter des sites. Fait que on peut même le
contrôler à distance comme j'ai expliqué tantôt. Fait que si vous avez un utilisateur qui a un problème, fait que c'est normal, c'est terminal serveur, fait que vous ne pouvez pas accéder à son poste. Euh, si vous accédez avec son logo, les passwords, lui va être déconnecté. Fait que vraiment, on est capable de le prendre à distance grâce au cliché instantané. Fait que merci beaucoup pour votre patience, puis j'espère bien que ce labo va être vraiment bénéfique pour vous autres, puis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye.